Vous vous apprêtez à écouter un extrait de Yann et Frank, un podcast intégral disponible sur Patreon en temps réel. Sur YouTube, vous aurez accès à une version un petit peu raccourcie, quelques semaines en différé. Merci de votre support. Il y a un de mes amis, maintenant, il s'était tapé une chicane Parce qu'il avec avait son, liké un post. avec son ex parce qu'il avait. Tu sais, genre, il est en train de travailler puis il se fait appeler sa job. Là, va falloir qu'on se parle. C'est quoi cette affaire? Je sais pas c'était quoi, là, mais mettons. Imaginez la situation, là, ta blonde t'appelle à ta job parce que là, t'as liké un post Facebook d'Éric Duhaime. Tu vois le genre, là. Il flush ça puis Ils ça sont prête. plus ensemble aujourd'hui. Ah, by the way. Il a fini par comprendre. Il a fini par comprendre. Mais elle, d'une certaine manière, elle aussi. Là, tu sais, si t'es rendu à ce point-là, c'est parce que l'autre personne n'est pas faite pour toi, là. Mais ça, Non, là, puis faut-tu que tu aies le goût de contrôler la vie de l'autre, pareil, rien qu'un peu. non, mais ça, c'est fou. Là. Moi, ça me fait capoter. Là. Tu sais, nous autres, là, tu sais, pour des raisons utilitaires, là, j'ai un genre de gestionnaire de mots de passe. Puis, tu sais, dans mon téléphone, j'ai mis le mot de passe du gestionnaire à ma blonde au cas qu'elle le perd, puis elle a fait la Mhm. même affaire pour moi. Mais j'ai absolument aucune crainte que quand je suis pas là, elle commence à aller sur mon ordi, checker mes conversations, puis que je ferais jamais ça non plus avec ses affaires. Là. Mais Chris, moi, combien de personnes m'ont dit ouais, ah ouais, mais ta blonde, comment ça se fait que c'est une à ses oreilles, ça? Ben là, elle avait fouillé dans mon téléphone. Tout. Là, t'es comme, mais man, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ces relations interpersonnelles-là où l'autre fouille dans. Puis le pire, c'est que des fois, tu dis ça à du monde, puis ils trouvent ça bien normal. Ben voyons, t'es dans la couple, t'as rien à cacher. Mais t'es là, mais c'est pas que t'as rien à cacher ou t'as de quoi à cacher, c'est juste c'est une question de respect de la vie de l'autre. Là. Il y a un moment donné, ma blonde était là, puis elle pognait souvent mon Facebook, puis elle scrollait. Puis... Mais tu sais, c'était pas pour fouiller. Là, un moment donné, j'ai dit, hey, tabarnache, qu'est-ce que tu fais encore sur mon Facebook? Il était logué sur mon ordi, puis elle scrollait mon Facebook. Pourquoi tu scrolles mon Facebook? Elle dit, ton Facebook il est vraiment intéressant. Ah, mais j'ai dit, bâtis-toi un Facebook intéressant aussi. C'est quoi tu trouves intéressant? Ah, ben les posts à Eric Duhem, je les aime. Mais Chris, abonne-toi à Eric Duhem. Tu Euh, sais, genre, je lâche mon Facebook, c'est mes patentes, ça. Puis ah elle, c'était oui. vraiment par intérêt. Elle dit, ton Facebook est vraiment plus intéressant que le mien. Mais là, arrange-le le tien. Euh, mais je pense que, tu sais, imagine vivre un espèce de, justement, comme ce qu'on a vécu. Là. Le gouvernement décrète un confinement, puis là, tu te ramasses avec une contrôlante ou un contrôlant là, qui Comme check on a toutes tes. présentement. Là. Ouais, ouais, mais imagine, tu sais, imagine ça, là, tu sais, tu te ramasses avec le gars ou la fille qui check toutes tes allées et venues, ouais, puis c'est qui lui, puis hey, j'en ai connu des gars de même, là, c'est capotait, là, Ah tu oui. sais, tu tombes, tu sais, là, je parle plus des gars parce que j'ai plus d'amis de gars que d'amis de filles, on comprendra, là. Non, non, t'es sexiste, misogyne. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est ça la Assume ton vraie raison. étiquette de droite. C'est Là. c'est ça la vraie raison, tout le monde le sait. Mais ça, j'avais des amis qui, à un moment donné, me disaient, c'est toutes des filles avec qui ils sont plus aujourd'hui, là. Mais tu sais, mettons, il a son téléphone, puis là, il répond à un texto de job, mettons. Puis là, la blonde passe en arrière, puis là, il voit avouer, mettons, je sais pas, moi, Mélissa Charbonneau, puis là, c'est qui cette pute-là? Là, t'es comme, ben là, c'est ma collègue de travail. Ouais, mais pourquoi qu'elle t'écrit à 8h30 le soir? Ben, parce qu'elle est à job et elle se posait une question par rapport à quelque chose. Là. Ouais. Puis là, s'il faut que ça revienne une deuxième fois, man, c'est l'interrogatoire, toute la grosse patente. Là, t'es comme, hey, shit, là, ça va aller. Là. Ça va En aller. même Là. temps, tu sais, il y a des passes aussi, tu te dis, crime, il y a des gens qui se sont fait brûler dans le temps. Il y a une gang de baseball qui m'ont raconté. Le gars, il était lanceur pour l'équipe. Il était dans une équipe dans le coin de Montréal. Il était lanceur, puis sa blonde est venue le voir jouer ce game-là. Mhm. Ça, l'affaire, c'est que la nouvelle de transition aussi était dans les estrades. Fait que là, il y avait Euh, deux filles dans les estrades qui cheeraient le même lanceur. Là. ouais. Sa blonde, elle vient jamais voir les games d'habitude. Ça donne des drôles de situations. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui se font brûler aussi là, dans ces Oh oui. situations-là. Fait que, c'est sûr que dans la prochaine relation, tu commences à être parano un peu. Mais en même temps, tu sais, ça revient à ce qu'on fait beaucoup dans notre vie. Puis, tu sais, même, on en a parlé un peu cette semaine, autant avec Jeff qu'avec toi. On a beaucoup tendance à vouloir soigner un symptôme.
plutôt que la cause d'un problème. Tu Ben sais, oui. on a parlé des guns avec la police, les teaser guns, toutes ces affaires-là. Euh, on arrive, on dit, OK, on veut baisser le nombre de fusillades, ben, on va interdire les guns. Non, non, baisser le nombre de fusillades, regardez d'où vient l'argent, tu sais, des proxénètes, des phénomènes. Le système de santé, le délai d'attente est trop long. Ah, on va faire un registre, puis on va garantir un temps d'attente maximal de 18 heures. Non, non. La source du problème, c'est que tu as un monopole public. Tu sais, Mhm. on est toujours en train de corriger les symptômes au niveau des politiques publiques. Fait qu'il ne faut pas se surprendre non plus au niveau de la relation de couple. On soigne le symptôme. Tu sais, je veux dire, tu te fais tromper ou ton chum va un peu voir ailleurs. Ben, tu essaies de soigner le symptôme en espionnant, en le pognant sur le fait, en étant plus sceptique avec le prochain chum. Alors qu'en réalité, la source du problème, c'est pas que le gars allait voir ailleurs, c'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Ben oui. Tu sais, on a vraiment comme humain, on a beaucoup de difficultés à prendre un pas de recul, à analyser la situation, analyser le problème qu'on a, puis à se dire, OK, il faut que je corrige le problème à la source et non pas soigner le symptôme. Mais même en médecine, c'est ça qu'on fait tout le temps. Tu sais, le patient rentre, OK, qu'est-ce que vous avez? Ah, mal à la tête, non, Tylenol. Tu sais, je suis pas un médecin, là, on s'entend. Là. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais en médecine, on soigne beaucoup les symptômes. Alors Mhm. que certains médecins de très bonne qualité qui vont arriver en disant attends une minute, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est bon pour des maux de tête là, présentement? C'est jamais venu me voir pour des maux de tête. C'est-tu nouveau? Oui, c'est nouveau, OK. C'est-tu inhabituel? Oui, c'est inhabituel. OK, on va essayer de fouiller un peu. On va regarder prise de sang. Tu sais. On va commencer à investiguer un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas genre, OK, t'as ça, paf, pelule. T'as mal à l'estomac, paf, pelule. Nouvelle pelule pour la dépression, paf, ah ouais, vas-y. Je fais le pas, c'est temps-ci, je suis gloomy un peu. Ah ouais, antidépresseur, là. Viens, ouais, les antidépresseurs. J'ai mal au ventre à cause d'antidépresseurs. Ben, tiens, une pilule pour le mal de Ouais, ventre. ouais. Tu sais, c'est genre, OK, ouais, mais peut-être que finalement, la vraie solution, c'était, ouais, OK, combien d'activités physiques vous faites par semaine? Ah, OK, vous n'en faites pas du tout. OK, à partir de maintenant, 4 fois par semaine, on va prendre 30 minutes de marche dehors. Puis on va regarder comment ça va après. Puis dans 3 semaines, viens me voir. Puis on va voir si on regarde pour un antidépresseur ou quelque chose de même. Change toute la game, là. Ça Mhm. change toute la game. Mais c'est pas ça qu'on est habitué de faire. On corrige juste le symptôme. Tu sais, je t'ai lâché un crack l'autre jour, puis on- on- pourquoi que ça pogne autant toutes les affaires d'ésotérisme? Parce qu'on le voit là, dans le mouvement conspi, là, la discussion venait un peu de là. Il y a une branche très ésotérique dans tout ça. Ouais, ouais. Euh, Puis on se demande pourquoi ça existe, mais ma femme est là, elle dit, tu sais, il y a du monde qui achète du Triolax encore dans les pharmacies 100 000 à l'heure après les fêtes. Mais elle dit, tu sais, le Triolax, c'est une gastro à 50 pièces. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, mais Le c'est quoi, monde, il les dit, autres, ils prennent ça pour se purger, genre? ouais, purifier, puis enlever les toxines. Puis elle dit, tu sais, sérieusement, elle dit, Yann, elle Ah. dit, c'est quand la dernière fois tu as nettoyé ton tuyau d'aspirateur? Ben, je dis jamais. Ben, c'est ça. T'as pas besoin de nettoyer un tuyau d'aspirateur. Non, non. Ah, mais ces trucs-là, là, c'est épouvantable. Puis habituellement, justement, les gens qui croient à ce genre de patente-là croient aussi à beaucoup d'autres affaires. Ben oui. Tu sais, les colliers de noisetiers, puis les affaires qui donnent de l'énergie, puis ouais, là, c'est quoi que j'avais entendu m'amener, c'est ouais, là, je suis allé chez un genre, tu sais, les espèces de pseudo-spécialistes de la santé. Là. C'est pas ramancheur, là, mais c'est un nom qui ressemble à. C'est un affaire qui ressemble à ça. Là. Naturopathe ou un truc de même. Tu Ouais. sais, que t'arrives, puis là, ils te donnent une. Là, ouais, ben là, Encore tu là, vas t'en avoir. as des bons là-dedans. Il y a vraiment. C'est ça qui arrive, c'est que dans toutes ces médecines alternatives-là, il y a du monde qui font des bonnes jobs. Tu sais, qui vont Oui. dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur alimentation, c'est des frites. Là, tu sais, je veux dire, fait que n'importe quoi qu'un naturopathe va arriver avec tel type de vitamine, tout ça pour compenser une très mauvaise alimentation, je veux dire, ça fera pas de tort. C'est sûr, quand tu tombes dans l'homéopathie, Oui, puis c'est ça. des affaires plus louches un peu, là, tu te dis, ouais, t'as peu, là. Mais en même temps, pourquoi ça existe? Ben, ça existe parce que, il y a un effet placebo qui est important dans toutes sortes d'affaires. Ouais, c'est à peu près 25-30%, je pense, l'effet placebo sur n'importe quoi. Là. Exactement. Fait que l'effet placebo est très puissant. Fait que c'est sûr que ça va amener quelque chose de positif. Puis aussi, c'est niaiseux, là, mais la plupart des gens souffrent
tous de la même chose. Ils souffrent de sédentarité. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, même moi, j'ai 35-40 livres en trop. Moi aussi, je suis trop sédentaire par rapport à ce que je devrais. C'est pour ça que je me botte le cul la fin de semaine puis je vais faire de l'arbitrage, là. C'est pas parce que j'ai besoin de me faire payer 22 piastres pour arbitrer du PWC, là. Non, non. Tu sais, c'est juste je le sais que si j'ai de quoi dans mon horaire qui m'oblige à y aller, je sais que je vais patiner. Tu sais, Mhm. comme là, je viens de me faire céduler pour 4 games samedi soir. Ben, ça va être back to back to back to back. Je vais arbitrer pendant 6 heures de temps. Ben, je sais que ces 6 heures d'activité physique-là, je ne l'aurais pas faite si je n'avais pas arbitré. C'est la raison pourquoi je veux m'en arbitrer. Mhm. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, faut que tu t'obliges à te lever le cul de ta chaise parce que notre vie est tout le temps. Ah ouais, t'as pas le choix, là. Tout ce qu'on fait pour la plupart des cols blancs, c'est ça. Et si tu as une Mhm. job de col blanc, tu passes ta Christie de journée assis. Puis là, après ça, tu arrives le soir, puis pour relaxer, tu écoutes la TV. Fait que on souffre à peu près tous du même problème. Puis c'est sûr qu'un col bleu, lui, va travailler très physiquement, puis souvent va maganer. Tu sais, tu regardes des gars de construction, mettons, des carreleurs, tout ça, quand ils arrivent dans la cinquantaine, les gars ont mal dans les genoux, mal dans les épaules, mal partout, ils font de l'arthrite. Tu sais, c'est d'autres problèmes. Mais le problème des cols blancs, c'est ça, c'est qu'on est sédentaire à côté, là. Puis j'en Mhm. suis un col blanc, là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se régleraient d'une manière plus simple en changeant un peu les habitudes de vie. Mais comme changer des d'habitudes de vie, c'est quand même quelque chose de tough. C'est vraiment tough, puis il faut jamais abandonner, il faut jamais lâcher, il faut ben, on a plus tendance à rechercher des solutions externes qui demandent peu de temps. Tu sais, Mhm. fait que tu arrives dans la vie personnelle, c'est la même affaire. C'est probablement plus facile d'espionner le téléphone de ta blonde que de remettre en question votre relation puis de dire, ben, Ouais. peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble puis qu'il Ouais, faudrait recommencer. ou d'aller faire une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi tu as toujours envie de faire ça, là, tu sais, puis d'où vient ton besoin de contrôle, puis ce genre de trucs-là, là.